cette vie, quoi que vous fassiez, certains auront toujours quelque chose de négatif à dire. Essayez de ne pas le prendre personnellement et de ne pas prendre en considération tout ce qui tombe dans vos oreilles. Les gens jugent et critiquent la vie des autres lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de la leur. Suivez votre cœur en faisant que du bien et en semant la joie autour de vous. Faites ce qui vous procure votre bonheur et vous convient, car la mort est une certitude imprévisible. Il est bon de réfléchir à l'impact de vos choix sur les personnes qui vous entourent. Sachez que vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde pour être heureux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Fruit Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir, afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 12 août de l'an 2024. Juste après, on suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Nonsirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, les impressions de Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe de presse ESAE sur la nouvelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication AC et notamment les premiers pas posés par le président Edouard Kokou-Loko. Vous saurez également quelques mots qu'il a eu à dire le samedi dernier lors de l'émission Info Hebdo spéciale, notamment sur la présentation de lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Bénin près le Niger, en la personne de Gildas Agoncan, au ministre des Affaires étrangères du Niger. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information également, dans le cadre du projet de réhabilitation d'aménagement des voies d'accès de Cotonou, des travaux seront menés sur l'axe Étoile Rouge, Carrefour Marché Saint-Michel. Nansrine Fatoui vous en parlera également et vous fera suivre quelques citoyens qui se prononcent sur l'importance du vouvoiement des parents. La page des sports ce matin est présentée par Jordan Chapchet au sommaire de cette page des sports. Coton Football Club et ASEC Mimosa se quittent sur un nul à Abidjan dans le cadre de la préparation pour les préliminaires de la Ligue des champions africaine. Ainovi FC bat Inter d'Abidjan d'entrer dans le tournoi qualificatif Interclub UFOA B pour la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025. La deuxième édition de l'Open du Zoo est lancée le samedi 10 août 2024 à Boïcon. Tout ceci sera présenté au cours de sa présentation de la page des sports. La définition du jour de ce matin est une présentation de Diane Kouagou. L'expression à définir, c'est donner sa langue au chat. Juste après elle, vous aurez droit au prénom du jour avec Clémence Gbenou. Le prénom du jour est Merveille. Juste après la présentation de Clémence Gbenou, on aura Barida Goni qui va nous rejoindre sur ce plateau pour nous présenter les trucs et astuces. Les astuces pour avoir une peau radieuse seront au centre de sa présentation. Et juste après, je vais revenir pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Et juste après cela, j'aurai à vous installer le panel de discussion avec Carles Kitome, Francis Fahmi, Atifa Olafa et Nansere Fatoumbi. Ce matin, on parle des totems en Afrique, mythe ou réalité. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après ce jingle, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin affiche en manchette pour une relecture du code électoral avant les élections générales de 2026. Des opposants envisagent des actions. Le Canada nous apprend que le boycott des élections générales, en l'occurrence la présidentielle de 2026, n'est pas l'unique option de certains partis de l'opposition. De sources bien introduites, ils envisagent une série d'actions afin de parvenir à la relecture du code électoral. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, obtention de l'IFU, procédure simplifiée pour les églises et les organisations non gouvernementales. Foire régionale de l'artisanat du Bénin, Dassa sous le charme des Médines Binine. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter, chers fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou. Cotonou avec deux sites, notamment le site national de Gbedjomende, l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou.
Le quotidien de service public La Nation ce matin en manchette parle de renouveau de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation mieux valorisée. Retrouvez des détails en page 3. Foire régionale de l'artisanat d'Assazoumé sous les feux du Made in Benin. Fraternité à présent, journée internationale de la jeunesse, focus sur le parcours inspirant du jeune prodige Credo Gansou. Agroécologie, une pratique porteuse d'espoir pour l'environnement, communique Fraternité à travers son deuxième titre à la une. Sécurisation de l'espace maritime de la zone E, le Bénin, le Nigeria et le Togo se donnent la main. Fin réussie de l'opération Safe Domaine 3. Retrouvez des détails sur cette manœuvre en page 11. Consommation locale au Bénin, vaincre le désintérêt pour les produits locaux. Retrouvez l'article à la page 3. Nati Tengu, le plus grand marché moderne du Bénin bientôt inauguré. 5884 places pour les commerçants, nous apprend le journal. Matin Libre ce matin en manchette parle de médias au Bénin. Le canard se célèbre lui-même. Il parle de Matin Libre qui a 10 ans sans discontinuité. Témoignage des lecteurs de tous bords. Député Boko Soulé Malam Moukouré. Je cite, nul ne peut se passer de Matin Libre aujourd'hui. Fin de citation. Claudine Afiavi Prudencio. En 10 ans, ce journal a su gagner la confiance de ses lecteurs. Pour le député Ablaï Gounou, je les vois du côté de l'opposition que de la mouvance. Vous avez également l'opinion de Noël Chadaré qui dit, je cite, un journal qui fait un gros effort d'équilibre de l'information, fin de citation. Vous avez également l'opinion de Rigobert Oro Gani, qui est président du conseil d'administration de Social Watch Bénin. Je cite, Matin Libre est l'un des quotidiens béninois les plus lus. Fin de citation. Vous avez également des détails sur quelques propos recueillis par les responsables de la rédaction et des journalistes de Matin Libre. Un dossier vous est proposé dans les colonnes de la parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, qui libère ce matin en manchette. Routes, hôpitaux, rénovation des cités historiques, marché moderne, asphaltage, libération des prisonniers, une bataille difficile pour l'opposition en 2026. Assemblée nationale, la directrice pays de l'ONU-SIDA échange avec le caucus des femmes parlementaires. Le potentiel ce matin en manchette, présidentielle de 2026, Olivier Boko, Joseph Djogbenou, Romuald Wadani, Luc Setonji Atropo, Johannes Dagnon, Eric Rondete, Nourenou Achade, une course difficile à la Marina. Le Canard illustre son titre avec les 7 photos. Retrouvez des détails sur ce que pense la rédaction sur leurs ambitions ou leur parcours vers la Marina. Des détails, éléments de réponse à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une, abus sexuels, harcèlement, corruption, trafic d'influence, abus de pouvoir, environ 200 cas de dénonciation, l'administration publique visée, le potentiel média réceptionnaire des plaintes rassure les victimes et lanceurs d'alerte sur le traitement diligents des auteurs des faits incriminés en prison, d'autres attendent d'être jugés. Le DEI du journal Le Potentiel poursuit son travail d'enquête journalistique sur les cas complexes, bien évidemment. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, commune d'Abomey-Calavi, une femme découverte étranglée à Akassato, commune de Lalo. 2 personnes trouvent la mort dans un grave accident de circulation. Retrouvez le narratif des faits dans les colonnes de la parution du matin du journal. À l'occasion d'une cérémonie au couvent à Dogbo, un homme meurt des suites d'une morsure de serpent. C'était le samedi 10 août dernier. Retrouvez des détails sur ce fait en page 10. Nous passons à présent à la nouvelle tribune. Situation sociale inquiétante. Le suicide, un problème de société grandissant au Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de la nouvelle tribune de ce matin. Bénin, comme en Côte d'Ivoire, 2026 pourrait-il réunir les ennemis jurés béninois, s'interroge le confrère. L'événement précis, quant à lui ce matin, Irénée Josias Agossa, à propos de la réforme du système partisan sur ESAE TV. Je cite, c'est la réforme la plus audacieuse depuis 1990. Retrouvez un compte-rendu de son passage hier sur ESAE TV, notamment au cours de l'émission L'invité, notamment des précisions en page 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, clôture du 5
5e forum du FIDEPA. Plusieurs acteurs du développement local récompensés. On découvre à présent la une de ce matin de Le Matin, 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Louis Gbéonou-Vlavonou signe un accord de coopération administrative avec le Parlement du Québec. Le confrère de l'économiste marché boursier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BRVM, atteint la barre historique de 9 000 milliards de francs CFA. Retrouvez des détails en page 3. On peut lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin ce matin, activité portuaire au Bénin au premier trimestre de l'année 2024, baisse de 34% des importations et de 24% du trafic des navires au port autonome de Cotonou. Retrouvez les statistiques détaillées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Guérite. Interdiction d'ouverture et d'exploitation de salles de fête en bâche. Joël Alagbé salue la décision de José Didier Tonato. Les représentants de l'État doivent veiller à l'application de cette décision, recommande-t-il. Retrouvez son opinion sur cette décision de l'autorité ministérielle dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Gasquiani Info, quant à lui ce matin en manchette, politique, la stratégie de l'opposition en question. Le pays émergent à présent, nomination d'entraîneurs des équipes nationales de catégorie d'âge au Bénin. Des choix suicidaires pour le football béninois qui veut induire Mathurin de Chacus et le ministre Benoît Dato en erreur, se questionne le confrère. Du même au même, on prend les mêmes et on recommence. Des entraîneurs sans les diplômes requis. Le DTN Adolphe Augougnon et le CTS Jean-Marc Adjovi au banc des accusés. Retrouvez ce que dénonce le confrère ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Jack Bata ce matin en manchette. FIDEPA au Bénin, Cotonou, carrefour de la démocratie participative en Afrique. Festival des masques de Porto Novo, la déambulation qui fait polémique. Retrouvez des précisions sur la dite déambulation dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien L'Observateur consacre sa manchette, pour ne pas dire l'intégralité même de sa une du jour, à ce titre suivant, la fête de la moisson, célébrée par les chrétiens célestes paroisse de Kadiéhou sur la thématique du mariage, l'appel du vénérable suprême évangéliste Patrice Nobumé Agbaud-Renfort aux chrétiens l'unité dans la diversité. Je cite, profitant de la fête de la moisson, le chargé de la paroisse va invoquer la puissance de Dieu Chofa sur le nouvel ambassadeur du Bénin près le Niger à la réussite de sa mission pour le bien-être des deux peuples. Retrouvez un compte rendu holistique de cette célébration d'envergure eucharistique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La primeur, quant à lui, ce matin, avant-première du film Non-Retour, Fabrice Serge Biguezoton, j'y arrive, le premier réalisateur sur la question de l'excision. Élément de réponse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le confrère de Le Télégramme ce matin, Jeux Olympiques de Paris 2024. Les JO de Paris révèlent le manque de sérieux et d'ambition au Bénin. Les États-Unis en tête du classement des médailles devant la Chine. Décès d'une serveuse dans une course-poursuite à Ekpé. Un douanier et un militaire sous convocation, le chauffeur en prison. On peut lire également à la une du même Canard ce matin pour avoir fait des recherches sur la cybercriminalité. Un enseignant de philosophie condamné à 7 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Le confrère du quotidien La Boussole ce matin, invité sur l'émission Carte sur table de Océan FM hier, l'honorable Kamel Ouassagari dénonce le code électoral et le système partisan. Il appelle à la libération de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo, au retour des exilés et au dialogue politique nationale. Le confrère de Décryptage Info, mais avant, découvrons nos titres à la une de La Boussole de ce matin. Blocage du développement de la commune d'Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive Larou en cause selon le maire Angelo Arondino. Que lui est-il reproché? Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. On découvre à présent la une du quotidien L'Autre Quotidien. Suspension de l'ordre des chirurgiens dentistes. La présidente clarifie les éléments de cette décision. On passe à présent au quotidien Filao News, coup de projecteur sur la nouvelle figure montante de l'opposition béninoise, l'honorable Ouassangari Biosika Abdel Kamel Ouassangari, un modèle de leader engagé, un leadership qui dépasse les frontières du Bénin, un parcours académique exemplaire selon le Canard, un engagement professionnel au service de la nation, une voix critique au Parlement vers un avenir politique prometteur, se réjouit et annonce le confrère. On découvre à présent la une de Le Leader du jour pour boucler ce matin, dégel de la crise
prise entre le Niger et le Bénin. Une rencontre officielle entre le général Abdourahmane Tiani et le président Patrice Talon profile à l'horizon. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Vous avez passé un excellent week-end. Par la grâce de Dieu, je rentre. Par la grâce de Dieu, vous rendez grâce. Jordan Chaptiet, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là ce matin. Un excellent week-end passé. Oui, un excellent week-end. En compagnie de Personnes de bonne compagnie, tout simplement. de bonnes compagnies. Vous mettez quoi dans les bonnes compagnies, vous? De personnes avec qui on peut s'amuser sans dévier. S'amuser sans dévier. Quel type d'amusement déjà? Si c'est pas trop poussé. Bon, des soirées, des fêtes. Donc vous n'étiez pas avec les parents, vous étiez avec des personnes de bonne moralité avec qui vous êtes bien amusé, Exactement. sans dévier. Exactement. À quel moment vous vous retrouvez dans le décor, vous? Non, je ne me suis jamais retrouvé dans le décor. Mais c'est quoi votre déviation, vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dévier dans votre jargon, vous? Je crois que c'est mieux qu'on en reparle en amont. Dans les coulisses. Qu'on en reparle dans les coulisses. On aura compris un peu. Alors, chers amis internautes, on démarre ce bulletin matinal d'information par Clément Adéoté Adéchian, qui, lors de l'émission Info Hebdo spéciale du samedi dernier, a eu à opiner sur la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Gildas Agonkan, ambassadeur du Bénin près la République du Niger, des lettres de créance qui ont été présentées au ministre des Affaires étrangères du Niger. On suit tout à l'heure les impressions de Clément Adéchian sur ce pas décisif dans la normalisation des relations entre Cotonou et Niamey. Pour une raison particulière, mon cher ami Dobloski, j'étais très content. Parce que c'est un ami personnel de vieille date, nommé ambassadeur depuis plus d'1 an. Vous imaginez, quand vous êtes dans une mouvance au pouvoir, ancien député à l'Assemblée nationale, et que c'est finalement ce qu'on a fini par vous donner, ambassadeur au Niger. Et puis, coup de théâtre. Vous estimez qu'il mérite mieux au regard de ses sacrifices, de son engagement pour la cause de Patrice Talon? Mais c'est un ambassadeur plénipotentiaire. Je n'ai pas dit qu'il méritait mieux. Je n'ai pas dit que c'est un strapontin. C'est pas ce qu'il disait, c'était pas un strapontin. Je vous dis, après avoir été député pendant longtemps et qu'on finit quand même par vous nommer ambassadeur, et que coup de théâtre, vous n'êtes pas capable de bouger. Parce que un incident majeur international diplomatique a survenu entre le Bénin et le Niger. Coup d'État au Niger, frontières fermées, alors il devient ambassadeur sans portefeuille. Et à notre grande surprise, cette semaine, on a remarqué que sa lettre de créance a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la junte au pouvoir au Niger. On pouvait se l'imaginer, on pouvait voir ça venir après la délégation de haut niveau qui a été dépêchée sur Cotonou, reçue par le chef de l'État, une séance de travail. Et ensuite, le numéro 2, quand même, de la junte, qui a fait une conférence de presse que nous avons suivie avec la délégation nigérienne au Bénin, à qui il a insufflé beaucoup d'espoir que désormais, c'est presque acté que les relations vont se normaliser entre les deux pays. Alors, déjà, en précaution de la lettre de créance, on savait que quelque chose allait bouger, que les lignes vont commencer par être franchies. Donc, je suis content pour Dobloski, qui a fini par être installé dans ses droits et en tant qu'ambassadeur plein. Quelle est votre analyse de la posture actuelle de la junte au pouvoir au Niger? Est-ce que pour vous, ça descend ou ça prend en considération les réalités du terrain? Il faut l'analyser sur plusieurs prismes. Oui. Le premier, l'euphorie derrière toute révolution. Ça emballe le peuple, ça emballe la liesse, ça emballe tout le monde, parce que c'est normal, toute révolution enchante toujours. Ensuite, la tension baisse progressivement, parce que vous commencez par vous confronter aux réalités du terrain, aux réalités du temps, aux réalités de l'espace, aux réalités de votre sphère géopolitique, qui commence par vous indiquer les règles normatives de la vie courante. Alors, dès lors que ça se passe comme ça, vous commencez par regarder dans le rétroviseur, par regarder la vie du bon côté,
et vous commencez par baisser en température, par vous comporter normalement comme un être humain normal. Et je crois qu'au Niger, on a commencé par le remarquer, qu'au lieu de faire parcourir 2800 km par les transporteurs pour aller au port de Lomé, il faut quand même faire 750 ou 800 km pour venir au port de Cotonou. Et même si on ne le fait pas bravoure, si on ne le fait pas nationalisme pour 1 an, 2 ans, ben si vous poursuivez sur cette quête-là, mais après 3 ans, 4 ans, ils n'auront plus de camions. Il n'y aura plus d'affaires, il n'y aura plus rien. Sans compter les djihadistes qui constamment profitent de la situation pour faire brûler les camions, ramasser les marchandises. C'est douloureux, c'est affable ce qui se passe. Mais je crois quand même que ça commence par être normalisé. C'est très bon pour les deux pays. C'est bon pour le Bénin. C'est bon pour mon pays, le Bénin. C'est bon pour le Niger. On reste toujours avec Clément Adeoti Adéchian qui, au cours de cette émission spéciale Info Hebdo, a eu à opiner sur le grand nettoyage qui s'effectue au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sous l'égide du président Edouard Kokou Loko. Clément Adéchian estime que c'est ce qu'il faut pour véritablement remettre cette administration de la AC au service de la régulation des médias et non d'une administration de bureaucratie. On le suit à nouveau. Lorsque vous arrivez dans un milieu que vous connaissez, il a été vice-président de la RAC pendant 5 ans. Il y a 2 mandatures derrière. Donc, il connaît bien les tas et les vices incurables de cette maison-là. Alors, si aujourd'hui, maintenant, il a le plein pouvoir absolu, et c'est lui qui est Dieu de la RAC, et qui a les manettes en main, et je crois qu'il sait exactement comment nettoyer l'écurie d'Ogia pour remettre la RAC au travail, la RAC en selle. La RAC qu'on a en place là, mal est trop bureaucratique. Justement, il a lancé une interrogation lors de sa prise de charge, où il s'interrogeait et interrogeait le personnel de savoir est-ce que la RAC, pendant 30 ans, a été une administration de bureaucratie ou une administration de régulation? Pour vous, elle a été quoi? Beaucoup plus une administration de bureaucratie. En réalité, et la preuve, ça se voit. Est-ce que vous pensez qu'une RAC qui fait son boulot permettra qu'on ait 200 journaux qui soient des journaux réguliers, autorisés, avec ce que la loi, quand même, la loi encadrée. Est-ce qu'on doit avoir autant de clochardisation dans notre métier si effectivement la RAC n'avait pas été autant bureaucratique, le plus sérieusement du monde? Mais il faut nettoyer. Vous voulez qu'on soit performant, vous voulez qu'on soit meilleur, il faut nettoyer. Vous voulez qu'on soit bon, vous voulez qu'on nous respecte, qu'on soit crédible, mais il faut nettoyer. Mais lorsque vous parlez de nettoyage, à quoi faites-vous allusion concrètement, Clément Adeoti Adéchian, vous qui êtes promoteur de l'intérieur et de l'extérieur, l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire permettez que nous formons des journalistes, nous formons des bras valides, nous formons des personnes qui ont le diplôme. Permettez que ce soit celui qui s'appelle journaliste, soit celui qui exerce la profession. Mais pour le faire, il n'y a que la RAC. Pour donner ce coup de semonce-là. Il n'y a que la RAC pour faire le grand nettoyage. Il n'y a que la RAC pour permettre de façon crédible d'obtenir la carte de presse que lorsqu'on est seulement professionnel des médias. Aujourd'hui, il n'y a que la RAC pour définir qui est le patron de presse. Mais on laisse tout le monde s'installer, tout le monde est journaliste, tout le monde est celui qui est capable d'avoir sa petite tablette ou son techno de 22 000 francs et il s'installe. Et il écrit 2 ou 3 phrases sur les réseaux sociaux, il est journaliste. Quand tu l'interroges, il dit « je suis journaliste ». S'il n'est pas activiste, il est journaliste. C'est quoi activiste? Ce mot sort de quel vocable? Où est-ce que ça a été créé? Activiste signifie quoi? Mais Clément Adeoti Adéchian, on sent en vous que... On ne peut pas continuer comme ça. Non, on peut avoir une école, former des impétrants que des parents investissent à payer pour faire former à grands frais, et à la fin, on les met en compétition avec des clochards qui s'appellent journalistes, et on va continuer par l'admettre comme tel, mais jamais. Jamais. Mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Et moi, j'ai espoir que nous allons, en tant qu'école, faire un bon travail avec le président de la RAC pour que le milieu soit assaini, pour qu'on soit fiers. Imaginez, la presse papier a disparu. Nous, on a été formés avec ça. Pourquoi la presse papier a disparu? Parce que les réseaux sociaux se sont installés. C'est une révolution numérique normale. Mais vous savez pourquoi ça marche? Parce que vous n'êtes pas capable de prendre aujourd'hui une presse papier et lire du bon français à l'intérieur. Mais c'est des gribouilles, c'est écrit dans des charabia indescriptibles et vous êtes obligé de l'accepter comme ça. Mais quel intérêt vous avez? Autant aller lire le Soula qui, dans un bar, écrit, fait son journalisme, il vous dit qu'il est journaliste, il écrit dans un bar. Autant aller le lire, lui, que de prendre une presse papier qui va te coûter 500 francs dans un feu. Est-ce que vous croyez à la réussite d'Edouard Loko lorsqu'on sait qu'il a été mandaté par
un politique et que, outre sa volonté, son engagement, il y a également la pression politique qui subsiste face à lui. C'est justement celui qui l'a mandaté, qui sait qu'il n'y a que lui pour réussir cette mission. Ben, c'est un combattant sac au dos. Il a fait tous les parcours possibles. Et il a la malchance de connaître les tares et les vices de ce milieu-là. Mais il n'y a que lui pour le faire. Et il est entouré de professionnels, Basile Tibozo et d'autres, qui sont là, qui vont l'aider. Et Basile est président de la commission presse privée, heureusement. D'ailleurs, ancien président du CNPA, qui vient être président de la commission presse privée à côté du président de la loco. Si les deux ne réussissent pas à nous nettoyer cette profession, mais là, ils auraient prêché contre cette profession. Mais ils auraient péché contre nous. Ils auraient péché contre. Et je ne crois pas qu'ils pêcheraient. Je crois qu'ils feront du bon boulot et on sera fiers vraiment d'eux. Et vous êtes déjà fiers avec les premiers pas, les nominations, les décisions prises? Non, il n'y a pas encore de nomination. Quand on vient en place, on essaye de mettre quelques pions. Oui, les premiers pions. Le président Edouard Lecour a nommé son secrétaire général adjoint, un compagnon de tous les jours, François Aoudou. La directrice de cabinet, de chargé de mission. Michel Tchanou et Agudounou. Tout ça, c'est des pions que vous placez d'abord pour commencer par. Oui, mais est-ce que déjà la pose de ces pions-là rassure? Parce que lorsqu'on parle de secrétaire général de la HAC, quand même, le secrétaire général, c'est quand même une personnalité importante. Mais vous connaissez Aoudou? Vous avez l'impression que c'est moi qui pose des questions ici. C'est votre professeur. Aoudou, c'est votre enseignant. Alors, dites-moi si vous, Aoudou, secrétaire général de la HAC, ça ne vous rassure pas déjà de ce que cette maison-là augure d'un lendemain meilleur. Vous avez des doutes quand vous voyez François Aoudou? Donc la HAC est dans de bonnes Quand vous avez votre professeur, Michel Tchanou, et en tant que chargé de mission à côté d'Edouard Lecour, vous n'êtes pas rassuré? L'Association nationale des communes du Bénin NCB, le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable ont procédé au lancement du bulletin communautaire de performance. C'est bien cela, Amien Tenout. Bonjour, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, avec le partenariat du réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, ont procédé le mercredi 7 août 2024 au lancement du bulletin communautaire performance des objectifs de développement durable dans le secteur de l'éducation au Bénin. C'était à la salle de délibération de la municipalité de Cotonou. Le reportage avec Anaël Dou. L'atelier de formation des parties prenantes sur la démarche d'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable dans le secteur de l'éducation a démarré officiellement à Cotonou. Ce programme a plusieurs avantages pour les citoyens. Le bulletin communautaire de performance est un droit pour chaque citoyen. Il contribue au bien-être économique et social des populations au même titre que l'éducation et la santé. Le renforcement des capacités de nos administrations publiques, la cartographie des goulots d'étranglement, dont l'étude sera révélée à travers le plan conjoint d'amélioration des services, je veux nommer PECAS, notamment dans le secteur de l'éducation, permettra l'élaboration d'une politique de prévention, l'élaboration de plans d'action et la vulgarisation des outils permettant une meilleure sensibilisation des acteurs impliqués. Cet outil qui a pour vision d'accompagner et de suivre les politiques et programmes de développement va permettre d'améliorer la qualité des services publics. En plus d'être un outil de redevabilité, le BCP facilite l'entente et la compréhension entre les prestataires et les usagers ou bénéficiaires des services publics autour des défis à relever. Il contribue également à l'amélioration de la gestion, de l'accès, de la qualité des services et par conséquent de la prestation générale des services. Son élaboration ici à Cotonou contribuera, j'en suis convaincu, à accélérer l'atteinte de nos objectifs que nous nous sommes fixés dans nos différents documents de planification. Je vous exhorte donc, Monsieur le maire, à ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre efficace et intelligente des activités. De véritables opportunités pour la ville de Cotonou. Il est important que nous définissons les stratégies à mettre en œuvre à partir du rapport diagnostic qui nous sera présenté. Il est aussi important
que chacun de nous soit davantage informé et formé sur la question afin d'y veiller dans nos politiques et plans à partir des différentes stratégies retenues pour atteindre ces cibles prioritaires. C'est dans ce cadre que le présent atelier nous réunit pour faciliter l'accélération de la mise en œuvre des dites cibles prioritaires à Cotonou. Le BCP ODD 4, mis en œuvre par l'Association nationale des communes du Bénin, en partenariat avec le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, RODE, va considérablement améliorer la politique éducative du Bénin. Dans le cadre des Journées nationales des enfants, les enfants de l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin ont visité la zone industrielle de Glodjibé. L'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin a organisé du 5 au 8 août 2024 les Journées nationales des enfants d'Arrêt Aide. Dans ce cadre, ces derniers ont visité la zone industrielle de Glodjibé. Le point avec Anaël Do. Deuxième édition des Journées nationales des enfants de l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin, une initiative qui promeut l'excellence en milieu scolaire. Cette année, les festivités se sont centrées sur le terme enfants de D'Arrêt Aide, vaillants, sociables et bâtisseurs de demain. Communication, sorties touristiques et activités ludiques ont meublé les 4 journées de célébration avec une touche particulière pour la dernière journée, la visite à la GDIZ. Nous sommes à la 4e journée et pour cette 4e journée, nous avons choisi la GDIZ pour, dans un premier temps, permettre aux enfants de découvrir un des projets phares de notre pays et ensuite découvrir également les métiers de l'avenir, un aspect très important pour leur orientation socio-professionnelle. À l'intérieur, nous avons découvert plusieurs industries. Nous avons découvert les industries de fabrication des chemises, les industries de fabrication de la serviette, les industries de fabrication, de transformation des noix de cajou. Au niveau des enfants, les enfants ont été émerveillés, vraiment émerveillés parce qu'ils ont découvert ce qui se fait à l'intérieur et c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas rester chez soi et imaginer que ça pouvait se faire ici au Bénin. Une sortie qui s'ajoute aux autres activités pour le plaisir de ces enfants qui sont les meilleurs des différents centres de D'Arrêt Aide Bénin. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. On a retrouvé des usines de transformation d'acajou et de coton. Nous étions très heureux parce que nous avons découvert des bonnes choses que nous n'avons jamais vues. Nous étions très contents. Nous sommes allés à Aqualand. Nous avons fait des jeux. Nous sommes allés aussi à la plage. On a visité des industries de fabrication du coton et d'acajou. Cette sortie à la GDIZ vient mettre fin à cette 2e édition de ces journées. Des attestations de participation et des cadeaux ont été offerts aux enfants. D'Arrêt Aide Bénin ne se lasse pas de promouvoir l'excellence, socle d'un développement sûr et durable. Dans le cadre du projet de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès de Cotonou, des travaux seront effectués sur l'axe Étoile Rouge, Carrefour Marché Saint-Michel. C'est bien cela, plusieurs acteurs et stratégiques de Cotonou seront bientôt réhabilités et aménagés au Carrefour Marina. Un panneau signalétique annonce l'imminence des travaux à cet effet. L'AS Carrefour Étoile Rouge, Carrefour Marché Saint-Michel est concerné par le projet de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou. Le projet prend également en compte l'AS Carrefour Unafrica, Carrefour Les Cheminots. Les travaux comprennent, entre autres, la réfection de la chaussée. La durée d'exécution des travaux est prévue pour durer 24 mois. Quelques citoyens se prononcent sur l'importance du vouvoiement des parents. Le tutoiement est défini comme le fait d'user de la deuxième personne du singulier pour s'adresser à quelqu'un par opposition au vouvoiement en Afrique. Il est de coutume de vouvoyer ses parents, mais dans certaines coutumes, comme en Europe, il est permis par contre de tutoyer les parents. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois en parlent au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami. O baba yi wana vi du moins ka ye wi wana vi ne te do mine ne do dagbe ne do ho na do yan do rin ni vi so ri wana baba eton
e ma so ne wutu e so bo e ma do ho jo na baba même baba to ni gbegbe wa même si ado na kan baba to e ma so ne wutu amagalo ye na baba to we ko do ho jo ne. Au Bénin, c'est rare de voir un enfant tutoyer son parent. Si c'est pas que il y a je dirais que les manières de faire ont changé un peu, il y a d'autres qui préfèrent les occidentaux et dans des foyers maintenant vous allez voir que l'enfant tutoie ses parents, tout ça là. Sinon au Bénin, selon notre tradition, c'est que tu dois vous voyez tes parents. Il n'y a pas, même à commencer même à partir de tes grands frères, grands soeurs, tu les vous vois. Vous comprenez un peu? Et ça là, ça donne une certaine considération dans nos familles respectives. Et quand vous allez dans les familles, c'est ça d'abord. Même si on dit fofo, c'est fofo on dit. Même si le petit dit, hey, on dit non, on ne dit pas ça. Il faut dire dada. Faire du toit, même ses parents en Afrique, c'est tout d'abord ça montre un acte d'impolitesse. Ça montre que vraiment celui-là, il a été mal éduqué. Ça dit l'éducation, c'est qu'il a raté l'éducation à la base. Donc en Afrique, là, notre thème là, c'est qu'on doit toujours vous voyez les parents. L'éducation africaine nous dit de ne pas tutoyer nos devanciers, nos seniors, nos grands frères, nos parents. Ce sont les Européens qui nous ont appris tout ça. Sinon, moi, ma femme, pour me saluer, elle s'agenouille quelque part pour me saluer. Moi, je n'en veux pas, mais c'est de son habitude. Vous voyez, non? Donc, et se tutoyer, notre éducation a refusé. L'enfant qui a d'abord, je dirais, 5 ans, tutoie ses parents, il y a une façon de le ramener à la raison. On dit, quand on voit une personne plus âgée que toi, tu dis vous. C'est ça qu'on dit au Bénin. Donc, c'est petit à petit que vous allez l'apprendre à comprendre cela. Vous comprenez un peu? C'est pas que, comme il dit ça, il faut le taper de suite. Non, non, non. Il faut l'amener à comprendre. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs. Le fait de tuer ses parents, c'est comment dirais-je, c'est européen, c'est une nation européenne. Donc en Afrique là, ça ne peut pas se faire. Donc si même tu peux tuer tes parents d'une manière respectueuse ou quoi là, ça montre toujours comment dirais-je que tu as été mal appris. Au Rwanda, pour finir, ce dimanche 11 août 2024, le président Paul Kagame a prêté serment pour un 4e mandat. C'est bien cela, le président rwandais Paul Kagame est désormais dans l'exercice de son 4e mandat lors de son investiture ce dimanche 11 août 2024 et s'est engagé à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Il a été déclaré vainqueur des élections présidentielles du 15 juillet 2024 avec un score écrasant de 99,18% selon les résultats officiels depuis 1994 où il a pris le pouvoir après la victoire du Front patriotique rwandais sur le gouvernement Hutu responsable du génocide des Tutsis. Paul Kagame a été une figure dominante au Rwanda bien qu'il ait atteint la limite de 2 mandats de 7 ans. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Jordan Chapchet pour la page des sports. Jordan Chapchet, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Coton Football Club et ASEC Mimosa se quittent sur un nul à Abidjan dans le cadre de la préparation pour les préliminaires de la Ligue des champions africaine. C'est exact, le samedi 10 août 2024, Coton FC a fait un match nul contre l'ASEC Mimosa lors d'une rencontre amicale au complexe sportif Sol Béni. Victor Zvonka, entraîneur de Coton FC, a exprimé sa déception après la rencontre. Il a critiqué la performance de son équipe, soulignant la perte de nombreux ballons et un manque de créativité offensive. Malgré quelques opportunités, notamment une demi-occasion en première mi-temps, Zvonka estime que les occasions étaient insuffisantes. Je cite, « Sur un match comme ça, avoir 2 occasions, ce n'est pas énorme. » À une semaine du match contre l'AS Douane, Zvonka a reconnu que son équipe devait encore progresser. Il note également une irrégularité dans les performances individuelles et a souligné la nécessité de trouver des solutions pour améliorer le jeu de son équipe. Il compte sur la semaine à venir pour rééquilibrer l'équipe et se préparer au mieux pour le prochain match contre l'AS Douane.
Ainovi FC bat Inter d'Abidjan d'entrer dans le tournoi qualificatif Interclub UFOAB pour la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025. Le tournoi qualificatif UFOAB pour la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025 a débuté en force pour le Bénin grâce à Ainovi FC. Le champion béninois a créé la surprise en s'imposant 2-1 face à l'Inter d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire. Lors de son premier match de poule, malgré un début difficile avec un but encaissé dès les 20 premières minutes, Ainovi FC a réagi avec brio. Ligali Faridatou encaissé a égalisé à la 27e minute et Yasminat Djibril a assuré sur coup franc à la 60e minute. L'internationale béninoise Germaine Ronfort a été élue femme du match. L'internationale béninoise Germaine Ronfort a été élue femme du match. La prochaine rencontre contre Asco de Kara, champion du Togo le 13 août, sera décisive pour continuer leur route vers la Ligue des champions CAF féminine. La deuxième édition de l'Open du Zoo est lancée le samedi 10 août prochain. A été lancée, autant pour moi, le samedi 10 août dernier à Boïcon. Exactement, le samedi 10 août 2024, Clovis Adanzounon, contrôleur général de la police républicaine et président de l'ONG Éducation pour le sport, a lancé l'édition 2024 du tournoi Open du Zoo. La compétition qui se déroulera du 10 au 14 août au centre communautaire de formation SICAF de Boïcon regroupe plusieurs disciplines dont le tennis, le football, le handball et le basketball. Sous le parrainage de Clovis Adanzounon et en collaboration avec divers partenaires, dont Moussé Onifade et la directrice de l'ONG Sévounion, Madame Mededji Françoise, l'Open du Zoo 2024 réunira 5 catégories d'âge, des poussins U9 aux juniors U19. 8 clubs y participeront représentant les villes du Bénin et de la région. L'événement vise à rassembler les jeunes du Bénin autour du sport et à promouvoir l'esprit sportif. La Fédération béninoise de basketball annonce la liste des athlètes sélectionnés pour la World Cup 3x3 U18. C'est cela, la Fédération béninoise de basketball a dévoilé la liste des athlètes et du staff qui représenteront le Bénin à la World Cup 3x3 U18, prévue à Debrecen en Hongrie du 26 au 30 août 2024. Chez les hommes, les joueurs sélectionnés sont Odou Omoyele, Bio Onel Ulrich, Bataille Kélian et Memem Zarif. Pour les dames, la délégation comprend Mpo Bénédicte et Adjahui Gloria, Tchakwe Steven et Zime Yerima. Le staff sera dirigé par Yans Akinocho, team manager et coach des dames, et Osman Abdul Karim, coach des hommes. Ils seront accompagnés par Baguidi Arkadi Maximin, point focal 3x3, et la kinésithérapeute Codegnon Hélène. On boucle avec l'équipe de basketball des USA qui s'empare de la médaille d'or au JO de Paris 2024. Exactement, dans la soirée du samedi 10 août 2024, l'Arena Bercy a été le théâtre d'une finale olympique désormais mythique entre les équipes de basketball de la France et des États-Unis d'Amérique. Battue 98-87, la France a montré de belles choses pendant ce match. On se souvient notamment du poster dunk ravageur de Gershon Yabusele sur LeBron James et des 26 points inscrits par le prodige Victor Wembanyama. Mais face à une équipe américaine constituée des meilleurs joueurs du monde et d'un Stephen Curry en feu derrière la ligne des 3 points, les individualités d'une équipe de France portée par Gershon Yabusele n'ont pas suffi pour empêcher les Américains de repartir avec la médaille d'or. Merci à vous, Jordan Tchaptiet, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nansrini Fatoumi. Nansrini Fatoumi, on se retrouve en fin d'émission pour le panel de discussion. À présent, j'appelle en plateau Diane Kouagou et Clémence Gbenou. Diane pour la définition du jour et Clémence pour le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour, Kader. Ce matin. Le week-end? Ça a été bien. Ça a été bien. Et vous, Clémence Gbenou, bonjour. Bonjour. Ce matin? Ça va très bien. Et votre week-end à vous? Ça a été bon. Le week-end a été bon?
Oui. Bon Oui, bon. ou bien? Oui. Bon ou bien, vous dites oui? Bon. Il a été bon. Comment il a été bon? Qu'est-ce qui a agrémenté ce week-end-là? C'est personnel. C'est personnel. Oui. Donc il a été bon personnellement. Oui. Il a été personnifié de bonté. Et vous, au niveau de vous, Diane, quoi, vous, qu'est-ce qui a fait votre week-end? Rien, j'ai passé mon week-end à la maison, Oui. à dormir Oui. et à regarder la télé aussi. Vous avez passé le week-end à dormir, à regarder la télé, donc pour vous, c'est le week-end excellent ça. Alors, ce matin, vous nous présentez l'expression donner sa langue au chat. C'est excellent. Vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique L'expression du jour sur Esaü TV. Nous découvrirons aujourd'hui l'expression donner sa langue au chat. Amis internautes, cette expression signifie renoncer à résoudre une énigme. Imaginez une personne après avoir longuement réfléchi sur une question difficile, décide de laisser tomber et de laisser le chat, c'est-à-dire la réponse. L'origine de cette expression pourrait provenir du fait que, dans certains contextes, le chat est vu comme un animal mystérieux, difficile à saisir. Ainsi, quand on donne sa langue au chat, on admet qu'on ne peut pas trouver la réponse. En résumé, cette expression évoque l'idée de laisser de côté une question sans réponse, souvent avec une touche d'humour. Amis internautes, c'est tout pour l'expression de ce jour. Merci de votre attention et à la prochaine. Est-ce que vous arrivez de donner votre langue au chat, vous? Oui, il arrive de donner ma langue au chat. De donner votre langue. Après, vous voulez sortir la langue. À quel moment vous donnez votre langue? Parfois, au collège, quand on me Au collègue? Au collège. Ah, ok. Comme Vous pouvez vous poser la question de savoir à quel moment vous arrivez de donner votre langue. De donner votre langue au chat. Des fois, quand je trouve que j'arrive pas à donner une réponse à la question, je laisse tomber. Vous laissez tomber. Merci à vous pour cette réponse. Vous restez avec moi, on retrouve Clémence Guénon pour le prénom du jour. Clémence Guénon, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Merveille. Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce matin avec le prénom du jour. Comme annoncé, le prénom de ce jour est Merveille. Le prénom Merveille signifie celle qui élève. Les porteurs de ce nom aiment se lancer des challenges et jouer tout pour atteindre leurs objectifs. Elles sont susceptibles tout en restant aimantes avec leurs proches. Attentives et séductrices, elles sont extrêmement fidèles, investissant leur cœur et les âmes dans leurs relations. Elles sont très attentionnées, cherchant à comprendre et à satisfaire les besoins de leur partenaire. Toujours en quête de ce qui est beau et de surprenant dans la vie, les personnes nommées merveilles peuvent vivre leurs relations avec un sens constant de la nouveauté. C'est tout pour le prénom de ce jour. Merci. Merci pour cette présentation. Merveille, vous en connaissez de merveilles? Oui. Elles sont conformes à votre description de ce matin? Oui, parfaitement. Parfaitement. Et vous, merveille, vous en connaissez? Non. Vous ne connaissez pas de merveille? Non. Ok. Ni en homme, ni en femme? Non. Merci à vous, Diane Kouagou. Merci également à Clémence Guénon. Chers amis internautes, on appelle à présent Barida Goni pour les trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Barida Goni. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour, et ce matin? Ça va. Ça va vraiment? Oui, ça va. Mais ça a l'air d'aller. Ça va très bien. Ça va très bien. Le week-end? Ça s'est bien passé. Bien passé. Vous l'avez passé comment? C'est personnel. C'est personnel aussi. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont passé un week-end personnel. Et quand on parle de personnel, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites qu'on cache au grand public. Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas Parce que c'est personnel. Voilà pourquoi j'ai dit c'est personnel. Parce que c'est personnel. personnel ou bien parce qu'on n'a pas envie que les gens sachent? Les deux. Les deux. Alors ce matin, l'astuce du jour, c'est ou des astuces pour avoir une peau radieuse, c'est ça? Effectivement. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Vous en avez marre des cosmétiques chimiques qui remplissent les rayons des supermarchés et vous souhaitez prendre soin de votre peau naturellement, c'est tout à fait possible. Découvrez quelques astuces pour une peau plus belle au naturel. Le max au miel. Le miel est un ingrédient beauté miracle lorsqu'il s'agit d'apaiser et hydrater la peau. Il n'y a pas son pareil. Choisissez le toujours bio
et appliquez-le directement sur le visage en max. Laissez poser quelques minutes et rincez. Vous pouvez faire le nettoyage du max avec une lotion florale. Avant de mettre une touche de crème hydratante, belle peau garantie. Le gommage aux marques de café. Il n'y a pas que dans les plantes que le marc de café peut se recycler. Vous pouvez aussi l'utiliser pour gommer et éliminer vos peaux mortes. Excellent pour la peau. Évitez toutefois de l'utiliser sur le visage car il est très abrasif. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile végétale de votre choix. Cela laissera un voile tout doux sur votre épiderme après le rinçage. Le curcuma contre les rougeurs. Prenez du curcuma en poudre et de l'huile de coco bio. Versez-en à part égale dans un récipient propre et sec. Mélangez, cela devra avoir la consistance d'une pâte. Prélevez-en et déposez-la sur les zones concernées. Laissez poser environ 10 minutes et rincez ensuite à l'eau claire. C'est tout. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Merci à vous, Barida Goni, pour cette présentation des trucs et astuces, de ces astuces ce matin. Vous, pour avoir une peau radieuse, vous faites comment? Je fais tout ce que je vais appeler énumérer là. Vous faites tout ce que vous avez présenté ce matin. Est-ce que vous connaissez l'astuce déjà depuis? C'est une astuce de grande-mère? Oui. Oui. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. On se retrouve juste après ceci pour les prévisions astrologiques du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, ce 12 août de l'an 2024, à propos de l'amour, vous n'aurez qu'une envie, faire partager à votre entourage votre bonheur intérieur. Si certains sont ravis de participer à votre épanouissement, d'autres penseront au contraire que vous tirez trop la couverture à vous. Laissez parler les jaloux. À propos de l'humeur, journée chargée mais dynamisante. À propos de l'argent et le travail, vous aurez des négociations à mener, des questions d'organisation à régler, un planning à respecter avec le souci d'accomplir les choses en douceur. Bref, beaucoup de travail en perspective. Ne négligez de même pas le domaine financier. Vérifiez l'état de vos comptes régulièrement. Du côté de la santé, excellente résistance. Toutefois, vous pourriez noter une irritation possible des yeux ou de la bouche. Il s'agira probablement d'une allergie à un produit ou à la pollution de l'air. Natif du signe Taureau, côté humeur, l'ambiance sera mitigée. Niveau santé, vous avez besoin de vous reposer. Risque de petits problèmes articulaires. Par rapport à l'argent de travail, vous aurez du mal à vous pencher sur votre travail. Il y a des chances à saisir au niveau relationnel. Vous pourriez atteindre un tourment dans votre carrière. Ne faites pas de sentiments en affaires. Du côté de l'amour, ne vous laissez pas influencer et faites confiance à votre partenaire. Célibataire, vous tomberez très facilement amoureux et les couples mariés depuis longtemps retrouveront des élans dignes de leur rencontre. Natif du signe Gémeaux, ce 12 août 2024, du côté de l'amour, vous aurez du mal à comprendre votre partenaire. Ses réactions ne seront plus les mêmes. Vous avez l'impression que quelque chose a changé dans votre relation, mais vous ne parvenez pas à mettre le doigt dessus. Concernant l'argent et le travail, ce sera le moment de terminer ce qu'il vous reste à faire. Acceptez aujourd'hui de vous y consacrer. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps et vous libérera d'un grand poids. Côté santé, morale en baisse, vous perdez un peu votre motivation. Côté humeur, journée assez bizarre pour vous, chez natif du signe Gémeaux. Natif du signe Cancer, quant à vous, du côté de l'amour, vous ne serez pas très disponible pour votre partenaire. N'attendez pas trop pour revoir vos priorités et n'hésitez pas à vous accorder une sortie en amoureux le plus rapidement que possible. Cela ravivera la flamme. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, n'attendez rien de particulier cette journée. Niveau humeur, rien de très inhabituel en ce qui concerne l'argent et le travail. Au travail, des questions administratives et légales prendront une grande partie de votre temps et ce n'est pas ce que vous préférez faire. Il vous faudra trouver des trésors de diplomatie et de persuasion pour obtenir gain de cause. Côté finance, vous serez assez serein et vous pourrez même vous autoriser quelques extras. Vous l'avez bien mérité. Côté santé, vous débordez d'énergie et vos proches auront du mal à vous suivre. Toutefois, vous ne pourrez pas tenir ce rythme très longtemps sans puiser dans vos réserves. Votre moral est plutôt bon, mais vous allez devoir évacuer la tension nerveuse accumulée ces derniers jours.
Natif du signe Lion, côté santé, évitez les excès en tout genre et notamment alimentaires. En effet, vous aurez bien du mal à rester raisonnable et vous aurez, chers amis natifs du signe Lion, vous aurez tendance à manger tout ce qui vous tombe sous la main, même sans faim. Quelques contrariétés vous mettront de mauvaise humeur et votre morale ne sera pas au top. Niveau humeur, la vigilance est de rigueur du côté de l'amour. Célibataire, faites attention à ne pas vous laisser abuser par de belles paroles et de vagues promesses. Votre besoin d'affection et de tendresse est si grand que vous pourriez faire confiance au premier venu et le regretter rapidement. En couple natif du signe Lion, votre partenaire saura vous entourer de toute sa chaleur et de sa tendresse. Vous serez dans un véritable cocon. Niveau argent et travail, dans le cadre de votre travail, vous risquez de rencontrer des gens mal intentionnés qui chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues ou à vous aiguiller sur une voie de garage. Vous devrez savoir faire la part des choses. Le secteur matériel est mieux protégé par l'ambiance planétaire et vous n'aurez pas grand-chose à craindre. Il faudra simplement vous méfier de votre distraction et vérifier que vous avez payé toutes vos factures. Natif du signe Vierge, concernant l'argent et le travail, grâce à l'aide de nouveaux collaborateurs de confiance, vous pourriez faire progresser un projet qui vous tenait à cœur et qui semblait bloqué depuis quelque temps. De plus, vous pourriez avoir une bonne nouvelle dans le domaine matériel. À propos de la santé, vous bénéficiez d'une bonne vitalité sans avoir à faire d'efforts. Alors imaginez un peu, et si vous vous repreniez en main, plus rien ne vous arrêterait. Concernant l'amour, célibataire, une amitié ancienne devrait prendre une toute autre tournure à votre plus grande surprise et pourtant vous attendiez ce moment depuis tellement longtemps. La vie de couple sera sans surprise et cela vous convient très bien. À propos de l'humeur, journée à marquer d'une pierre blanche. Quant à vous, natif du signe Lion, ce lundi, concernant l'humeur, l'ambiance se dégrade. Concernant l'amour, il faudra veiller à modérer vos réactions. Inutile d'exploser dès qu'on s'oppose à vous. Si vous avez le droit d'avoir un avis tranché, les autres aussi. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous manquez de rigueur et d'organisation dans votre travail en ce moment. Faites preuve de détermination et si vous désirez que vos projets aboutissent, à propos de la santé, tout va bien. Natif du signe Scorpion, quant à vous, côté santé, vous surveillez votre ligne et c'est très bien, mais ne mettez pas en péril votre santé en faisant un régime trop rigoureux. L'idéal serait de revoir votre hygiène de vie pour l'améliorer. Concernant l'humeur, ambiance acceptable. Concernant l'argent et le travail, votre ténacité sera enfin récompensée. Vous parviendrez à réaliser de belles performances. Il est fort probable que vous bénéficiez d'une aide extérieure dotée d'une grande expérience. Dans tous les cas, votre carrière est sur de bons rails. Ne négligez pas de tenir vos comptes à jour pour éviter les mauvaises surprises. Côté amour, attendez d'être plus calme pour aborder des sujets délicats avec votre partenaire. À vouloir forcer le dialogue, vous obtiendrez des effets contraires à ce que vous espériez. Célibataire, vous vous faites peut-être de fausses idées. Votre manque de confiance en vous vous pénalise. Natif du signe Sagittaire, à propos de l'amour, vous risquez d'assombrir l'ambiance dans votre foyer avec votre attitude négative. C'est une journée qui devrait être propice à l'amitié et aux amours. Vous aurez envie de sortir et de faire des rencontres. Pourtant, il faudra probablement patienter. Concernant l'argent et le travail, ne faites pas de promesses irréfléchies. Finissez ce que vous avez en cours avant de vous lancer dans de nouveaux projets. Le hasard pourrait devenir votre meilleur allié. Ne négligez pas les retombées possibles et soyez à l'afflux des occasions intéressantes. Concernant la santé, votre morale sera en baisse. Vous avez de l'énergie à revendre. Utilisez cette énergie à bon escient. Concernant l'humeur, journée relativement maussade. Natif du signe Capricorne, concernant l'humeur, la sérénité n'est pas loin. Concernant la santé, offrez-vous une séance de remise en forme. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez davantage de latitude pour exprimer votre créativité. Larguez les amarres de votre imagination. Vous ne pouvez arriver qu'à bon port avec de telles idées du côté de l'amour. Vous aurez le cœur en fait avec des facilités à communiquer avec les enfants. De bonnes nouvelles pourraient vous rendre insouciant et alléger votre esprit. Natif du signe Verseau, à propos de l'humeur, l'ambiance de cette journée ne sera à propos de l'humeur natif du signe Verseau, l'ambiance de cette journée sera plutôt neutre. Du côté de la santé, ne vous laissez pas gagner par le stress. Côté argent et travail, ne faites rien qui sorte de l'ordinaire aujourd'hui.
Contenez-vous de la routine habituelle, recommandent les astres. Vous ne pourrez pas gérer toutes les situations délicates que vous rencontrerez aujourd'hui. Côté amour, vous ferez preuve de timidité. Vous devriez vous montrer plus déterminé, aussi plus spontané. Ne craignez pas d'assumer vos opinions, même si elles ne sont pas politiquement correctes. Et pour finir, chers amis natifs du signe Poisson, côté de l'amour, vous pourriez envenimer la situation si vous refusez d'arrondir les angles. Faites des compromis ou tout cela pourrait très mal se terminer. Vous aurez du mal à assumer vos actes après coup. Niveau humeur, journée assez nébuleuse. Côté argent et travail, vos explications sont un peu trop confuses. Vous perdez vos moyens lorsque l'on vous oppose un peu de résistance et vous vous perdez dans des conservations stériles. N'essayez pas de vous justifier. Allez plutôt à l'essentiel. Côté santé, bonne hygiène de vie, continuez. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de ce 12 août 2024. Merci pour l'attention. Chers amis internautes à présent, j'appelle en plateau Carles Kitome, Francis Fahami, Atifa Olafa et Nansirine Fatoumbi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Et ce matin, c'est vraiment grâce à Dieu. un excellent week-end passé. Plutôt reposant. Plutôt reposant, c'est sûr. Là, c'est à la maison. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Un week-end agréable. Très agréable. Très agréable. Pourquoi il est très parce que ce fut un week-end pas des moindres. Un week-end pas comme les autres. Et je peux vous dire que ce week-end fut intense et vraiment lourd. Intense et vraiment lourd. Il y a tellement de choses lourdes qui ont été dites qu'on n'a pas besoin de vouloir chercher et creuser dans les détails. Nansirine Fatoumbi, vous, le week-end était comment? Fade, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, fade. Bonjour à nouveau Nansirine Fatoumbi, bonjour à vous. Francis Fahami. Bonjour Kader. Et vous, votre week-end serein? Parce que lorsqu'on voit vos derrière, on sent que... C'était un week-end plutôt agréable et fatigant aussi. Agréable, fatigant. Qu'est-ce que vous a fatigué? J'ai beaucoup mangé. J'ai beaucoup mangé. Merci à vous, chers amis. Ce matin, on se prononce sur les totems en Afrique, mythe ou réalité. Carles Kitome, à vous. Bonjour à tous. Je crois que généralement, dans nos familles, quand on parle de totems, tout est lié à l'histoire de la famille, tout est lié à ceux qui nous ont précédés sur cette terre. Et je crois, chez moi par exemple, il y a des animaux qu'on ne consomme pas. Parce qu'on estime que ces animaux ont sauvé, je vais dire, les plus anciens quand ils étaient dans des périodes de difficulté. Il y a quelques animaux par exemple? Bon. Le porc, c'est le totem des totems. Non, le porc, l'animal polémique. Non, le porc est arrivé beaucoup plus tard. C'est avec certaines divinités que le porc a été interdit. Sinon, là-bas, chez moi, on mangeait bien le porc. Après, ça a été interdit. Et puis, bon, moi, d'accord, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Mais chez moi, à présent, on ne mange pas l'escargot. On ne mange pas l'escargot. Vous avez Nansirine à côté de vous en même temps? On ne mange pas parce que... Vous avez raté. Parce qu'on estime, oui, on l'écoute la suite. On estime que l'escargot est un animal qui est très, très important pour la protection des sols et leur régénération. Donc, pour ça, il faut les préserver. Il ne faut pas les manger de façon à les faire disparaître parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région. Mais on en mange à des occasions spéciales. Quand en dehors de ces occasions, on ne mange pas, chez moi, on ne mange pas les silures non plus, les silures noires. Et puis, ça, j'ai toujours voulu savoir pourquoi on ne mange jamais dit, mais il y a à peine un an, je faisais un travail sur le royaume de Comé. Et c'est là que j'ai rencontré un dignitaire qui me dit que dans la tête de ce poisson, il y a un os qui a la forme d'un crochet et qui représenterait le dieu Tolé Hebioso. Comme dans la région, on adore Hebioso, on interdit aux gens d'en consommer. Donc, c'est forcément lié à des choses. Il y a d'autres choses, on dit il y a des animaux qui nous ont sauvés quand il y avait la famine, quand il y avait ci, donc il faut les préserver. Tant qu'il n'y a pas la famine, on ne doit jamais s'attaquer à ceux les consommer pour les laisser vivre, pour nous sauver au cas où on serait à nouveau en difficulté. Donc, voilà un peu. Est-ce que vous, Francis Fahami, vous avez des totems? Je sais que dans ma famille, il y en a, mais
Pour vous dire... Comme lesquels, par exemple? Justement, honnêtement, je ne sais pas. Vous n'avez pas voulu vous intéresser à cela? Pas que je n'ai pas voulu m'intéresser à cela, mais c'est juste que très souvent, quand je demande, on me dit, bon, tu sais, nos totems ne sont pas si trucs là que ça, donc fais-toi plaisir. Donc voilà un peu, j'essaie de me faire plaisir au mieux. Est-ce que vous y croyez? Mais les totems ne sont pas seulement liés à ce que nous consommons. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce que nous portons. Je peux dire que chez moi, par exemple, on interdit de balayer la nuit parce qu'on estime que la nuit, ça, c'est pratiquement les ancêtres sont là avec nous et puis quand nous balayons nous les boutons dehors. On dit également de toujours avoir de l'eau chez soi parce que au cas où les esprits vous rendraient visibles, il ne faudrait pas qu'elles soient assoiffées. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, de petites choses. Tout à qui fait. se disent. Toujours garder un peu d'eau dans... C'est typique à tous. Non, pas tous. J'ai déjà été dans des contrées où c'est bien de balayer la nuit. Nassine Fatoumi, vous avez des totems? Oui, chez moi, on a des totems. Personnellement aussi, j'ai des totems. Par exemple, je ne mange pas de l'haricot rouge. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui vous avez créé ces totems? Non. Moi, je ne mange pas de Donc, l'haricot si vous rouge. interdit l'haricot rouge? Oui, c'est un interdit. Je mange Est-ce pas que vous savez le sens et la portée de cet interdit, sa connotation? Bon, je ne sais pas. Vous n'avez pas demandé. Vous avez juste l'information qu'on ne mange pas l'haricot rouge. Moi, personnellement, je ne mange pas mes frères. Bon. En dehors de les ça? autres, on mange. En dehors de ça, comme l'a dit Calès, sinon on ne balaye pas la nuit. Si on te voit balayer la nuit, tu auras des comptes à rendre, ce qui t'a poussé à balayer la nuit. À part ça, les feuilles d'acassa, on ne jette pas ça la nuit aussi chez moi. Donc, ce qui fait que quand tu manges l'acassa la nuit, déjà avant 19h, il faut t'arranger à jeter les feuilles. Sinon, après, on la gagne. Chez moi, par contre, il y a un balai spécial pour la nuit. Il y a un balai qui est fait pour la nuit, on l'appelle Zanha et c'est spécial, ça n'a rien à voir avec ça ne balaye jamais la journée? Non, jamais. Je crois qu'en milieu Nago aussi, il y a aussi un balai spécial pour la nuit. ce balai spécial qui qui ne balaye pas dans la journée et que parfois même les gens l'utilisent à tort et à raison pour parfois inverser la vie des gens. Moi, je ne m'y connais pas, mais je sais qu'on ne balaye pas la nuit. Tout à l'heure, Calès a parlé de l'escargot. Il y a un homme qui m'a dit, l'escargot c'est bon, mais quand tu manges, ça ralentit tes projets de vie. Je lui ai demandé pourquoi. Moi, personnellement, j'aime l'escargot, j'en consomme. Oui, ça ralentit tes projets de vie parce que c'est un animal qui rampe, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, moi, je n'ai pas demandé à savoir pourquoi. Est-ce qu'on mange le serpent là-bas? Parce qu'il rampe. Non, ne mange pas le serpent chez nous. Ne mangez pas le serpent chez nous. Non, t'as sûr qu'à manger des guépards là. Il y a des gens qui sont rapides, c'est pour ça que je pose. Non, l'escargot particulièrement. L'escargot particulièrement, ils sont petits, des petits champions. Ne mangez pas. Ah, tu fais à la fois les interdits? Le porc. Les totems? Les totems. Le porc. Le porc. Chez vous ou dans votre religion? Les deux. Non, chez vous ou dans votre religion? Les deux. Ouais. Maintenant, personnellement, je peux dire la viande. Moi, je ne mange pas de viande. Ça, c'est un totem que vous êtes créé. Non, pas que je me suis créée. Oui, Depuis toute petite, j'ai jamais mangé de la viande. Et vous ne mangez pas. C'est vous qui vous êtes créé ça. C'est pas, c'est pas que dans la famille, on a Afa ou peut-être du côté maternel, on ne mange pas la viande. Non, ça c'est Atifa Alafa qui a dit. Oui, dans ma famille, tout le monde mange la viande. Je ne mange pas la viande, voilà. Donc c'est vous l'exception. Ouais. C'est risqué. À part ça, le porc. On dit c'est risqué. C'est risqué de ne pas manger la viande. La viande, c'est tellement bon que... Non, la viande, c'est pas bon. Même quelle viande n'est pas bon? Non, les médecins, oui, ils ont des conseils, oui. Bon, peut-être qu'on vous a déconseillé, on peut déconseiller l'excès de la viande. Ouais, l'excès de viande. Oui, mais dit que de ne pas manger du tout de viande, quand même. Mais c'est peut-être lié à sa santé. Sans être végétarien, c'est encore autre chose. Oui, Atifa Alafa, on vous écoute sur vos totems. Bon, à part les deux là, moi, j'ai pas... En tout cas, pas ce que je sache. Je n'ai pas de totem en tant que tel. Maintenant, sur la question de savoir les totems mythes ou réalité, moi, je reste quand même mitigée parce que c'est vrai qu'on a... J'attendais ce mot-là. Je reste mitigée parce que il y a des choses qu'on fait et par exemple, il y en a qui balayent la nuit mais qui n'ont pas, où on ne ressent pas les retombées. C'est vrai qu'on ne le voit pas tout de suite, mais pour d'autres personnes, ça n'agit pas. Tout dépend de ce que la personne a. Tout se passe dans la tête en fait. Il t'arrive ce en quoi tu crois ou ce en quoi tu penses. Donc pour moi, dire que les totems ou les interdits ont
forcément des répercussions, je reste mitigée. Restez mitigé. Je reviens avec une question précise. Caresse Kitome. Ma question est ceci. Lorsqu'on parle de totem en Afrique en général, je vais quand même citer au volet quelques-uns. Par exemple, on demande lorsque vous enlevez vos chaussures devant la porte, il ne faut pas qu'ils soient retournés. Le chapeau, il ne reste pas par terre, il ne reste pas ouvert. On vous interdit, par exemple, aussi en Afrique, par exemple, que lorsque vous faites la lessive et que vous laissez le linge passer la nuit dehors, vous ne pouvez pas le reporter automatiquement. Totem également, vous interdit, par exemple, vous n'avez pas parlé tout à l'heure, le gombo, par exemple. Autant on parle beaucoup plus de la viande de porc, le gombo aussi a objet de polémiques et de controverses dans certaines contrées, on estime, on ne mange pas le gombo. Dans d'autres pays, le gombo, c'est la première sauce. Alors, pour vous, lorsque vous regardez tout ça, est-ce que la non-observance de ces restrictions-là a des connotations sur l'homme? Pour vous, qui est quand même plus âgé que tout le monde ici, est-ce que vous, n'ayant pas respecté ces totems-là, vous avez senti qu'il y a eu un problème? Bon, ils avaient cité un totem là que je n'ai pas noté, sur lequel je voulais me prononcer. Mais avant, je voudrais dire ceci. Vous savez, quand moi j'étais enfant, je ne savais pas qu'il ne fallait pas manger de l'escargot. Donc, vous savez, après la pluie, il y avait un endroit où il y avait un peu de verdure. Et là, on pouvait attraper les escargots. Mais la première fois que j'avais rapporté des escargots à la maison, personne ne savait, je les avais même cachés. Mais j'avais eu une de ces démangeaisons. J'ai souffert du ticket. Ça a fait 3 jours. C'était terrible. Et c'est au bout des 3 jours que j'étais allé pour voir mes escargots que j'avais cachés. Et là, ma maman m'a surpris et elle dit: ah, toi, tu as apporté ça ici. Ah, je comprends pourquoi tu as tout ça sur la peau. Et bon, on a brûlé ça. Et puis le lendemain, tout ce que j'avais sur la peau, on a apporté une feuille. Les feuilles d'hysope. Et puis j'avais fait un pain avec. Et puis quelques instants après, ma peau était nickel. Donc depuis ce jour-là, dans ma tête, je me suis dit: ah, il faut faire très attention à ce que nous faisons. Mais il faut savoir que ces interdits répondent à la sociologie et à la psychologie du milieu dans lequel vous êtes. Chez moi, par exemple, par semaine, il y a un jour, le 5e jour, qu'on appelle Tongwe. Ce jour-là, personne ne va au champ. Personne ne va au champ. Mais en creusant, on se rend compte qu'au fond, c'était pour protéger la nature, pour ne pas épuiser la nature. De la même façon, on peut aller à la pêche tous les jours, mais tous les 5 jours, il y a un jour auquel on ne va pas pêcher. Et tout cela, ça permet à l'eau, à l'étendue d'eau de se reposer, de se reproduire. Donc, il y a beaucoup de petits détails comme ça. Et quand on fouille un peu, on a les informations. Mais chez moi, il y a un truc qui m'a marqué. On dit qu'on ne fait pas l'amour à même le sol. Oui, tout à fait. Quand vous faites l'amour à même le sol, sans mettre... C'est l'interdit là qui vous intéresse. Oui. On ne fait pas l'amour à même le sol, on ne fait pas l'amour les pieds nus. Oui. Les pieds nus. Ah bon? Là, vous me dépassez. Mais là, je suis intéressant. Les pieds nus. Il y a quand même des interdits qui sont quand même... Les pieds nus. C'est la première fois que j'entends ça. Prochainement, on va mettre les chaussettes. On ne fait pas l'amour à même le sol. Parce que chez moi, on ne fait pas l'amour les pieds nus. On n'éjacule pas les pieds nus. C'est des interdits. Non, moi je veux pas je porte mes godasses pour monter sur le lit ou pas. Godasses, peut-être vous pouvez porter des chaussettes. Peut-être vous pouvez éjaculer sur le lit, mais pas pieds nus. À même le sol. Ça peut être sur un tapis. Mais pas directement à même le sol directement. Bon, chez moi, par exemple, on dit quand on fait de l'amour à même le sol, vous pouvez, en fait, on souffre d'une maladie, on s'enfle. On s'enfle et puis ça crée des problèmes. Mais généralement, vous savez, il y a quand les anciens ont consommé un animal et que ça leur a créé des maladies, ils défendent. En fait, ils se défendent d'abord de consommer cet aliment. Et maintenant, tous ceux qui sont sous leur autorité, ça devient un interdit. Donc, de génération en génération, l'interdit se poursuit. Donc, au bout du rouleau, on ne sait plus où ça a commencé, on ne sait plus les raisons qui ont été à la base. Mais, si chacun pouvait connaître, je ne sais pas, comment son vrai état sanitaire, on pourrait savoir que dans la même ligne, il y a des gens qui pouvaient et d'autres non. Il y a des gens qui auraient même besoin de consommer cet aliment. Parce que vous savez, il y a les feuilles. Les feuilles chez moi, il y a 2 sortes de feuilles chez moi. Il y a les feuilles, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça glacément en fond. Et chez moi, on appelle ça yofogboma. C'est des feuilles qui ne sont pas très grandes et qui sont en fait glissantes de façon et qui sont gluantes parfois quand on veut. Mais vous savez, chez moi, là, c'est avec ça qu'on nourrit les porcs. C'est l'aliment des porcs.
Mais j'ai été dans d'autres contrées où ces feuilles sont très prisées. Il paraît que c'est très bon pour la santé. Chez moi, par exemple, il y a les feuilles qu'on appelle aonto. Je ne connais pas son nom en français. Ça ressemble un peu au laitue et c'est long. Chez moi, c'est long. Oui, c'est bon, en fait, c'est large. Puis, je dis long parce que c'est pas trop large, mais ça a de longueur. Ouais. Mais chez moi, quand vous voyez ça dans vos champs là, vous saclez en même temps. On ne laisse pas ça pousser. Alors que les gens qui sont à peine je ne sais pas, à 50 km de là, les Hadja, ils viennent, ils en raffolent. Ça fait partie des légumes les plus prisés chez eux. Ils viennent chaque fois. Bon, chez nous, on dit que c'est interdit de consommer. Mais pour les autres, c'est la meilleure chose pour les meilleurs légumes pour la santé. Lorsqu'on est dans cette dynamique-là, pour vous, les totems en Afrique constituent un mythe ou c'est une réalité? Non, c'est pas des mythes. Hein. C'est pas des mythes. Si Merci on va fouiller dans l'histoire des choses, on se rend compte que c'est des réalités. Seulement qu'il faut une question de réadaptation et d'habitude alimentaire aussi. Réadaptation et d'habitude alimentaire. Pour vous, Francis Fahmy, c'est un mythe ou une réalité? Je dirais plutôt que ce n'est pas... Vous êtes mitigé aussi? Non, pas forcément mitigé. Je ne vais pas rejoindre le clan de Latifa. Je ne dirais pas que ce soit un mythe, mais plutôt que la plupart du temps, les totems ont souvent un genre de fond de vérité. Comme l'a dit Kales Kitome. Quel genre de fond de vérité? Est-ce que c'est lié à votre appréhension et votre sensibilité que vous qualifiez ce fond de vérité-là? Ou vous acceptez les totems tels qu'ils vous sont légués par les parents, les ancêtres, si on peut le dire ici? Je dirais que j'accepte les totems tels qu'ils me sont légués, mais plutôt d'essayer de réadapter les choses. La dernière fois, je suivais un documentaire sur un lac en Chine ou un truc comme ça, où on interdisait aux gens de la région de venir pêcher à une période de l'année. Mais il s'est fait que pendant que je suivais l'élément, il y a quelqu'un qui s'occupe du lac. C'est un ancêtre, comme vous préférez. Maintenant, la personne disait que... Mais n'allez pas en Chine, très loin, même en Afrique ici, il y a des marigots où des crocodiles, des caïmans sont vénérés, il y a des marigots où on ne va pas faire la lessive, il y a des marigots où on ne prend pas son eau pour boire. Chez moi, on ne mange pas je ne sais pas, c'est pas s'il y a les caïmans en Afrique, les crocodiles, je crois que c'est les crocodiles qui sont en Afrique, on n'en mange pas. Mais vous savez pourquoi? Il y a un peuple voisin à nous qui est aujourd'hui intégré, qui fuyait la guerre du Ghana, passant par le Togo, ont atterri chez nous. Mais nos grands-parents les ont accueillis. Mais comment ils ont atterri là-bas? Il y avait une étendue d'eau. Et quand ils voulaient travailler, ils étaient devant l'étendue d'eau. C'est que c'était la fin. Ils n'avaient plus... ils étaient face à leurs adversaires, ils ne pouvaient pas passer. Mais curieusement, quand quelqu'un essaie de mettre pied dans l'eau, il y a un crocodile qui s'est mis là. Il a marché sur le crocodile. Et les crocodiles se sont alignés. Ils ont marché sur le crocodile jusqu'à arriver dans notre village à nous. Mais après, quand les ennemis ont voulu passer, les crocodiles ont fait... Est-ce que lorsqu'on vous lègue cette histoire-là, est-ce que vous ne sentez pas une absence de complétude, mais des histoires incomplètes? C'est parce que nos parents avant, les connaissant quand même, avant que personne ne peut venir debout et dire à des crocodiles de rester debout, il veut marcher, mais voilà la tête d'un crocodile, mais le pied dessus. Est-ce qu'il n'y a pas eu des propos incantatoires qui ont été prononcés pour que les crocodiles se mettent en file indienne? Une chose, l'Africain, l'Européen n'a pas apporté Dieu en Africain. L'Africain, il est avec Dieu. Donc, l'Africain a toujours su communiquer avec la nature. Quand on dit que les gens parlent au feu, en fait, c'est des qualités que nous avons et que nous sommes peut-être en train de perdre. Mais que nous perdons. On a toujours su communiquer avec la nature sans nous confier à une certaine divinité. Donc, aujourd'hui, le peuple dont je parle, il est là. Ils étaient considérés comme des esclaves. Mais aujourd'hui, ils sont intégrés, on leur a donné des terres et tout. Bon, même si c'est des gens qui après en demandent plus qu'il n'en faut. C'est des gens aujourd'hui qui sont intégrés. Mais ce point de l'histoire est resté. Et je vous dis, ce n'est pas un truc très très ancien. Parce que moi, mon village a été créé il n'y a pas très longtemps. Moi, mes grands-parents, ils sont venus sur ce site-là. Ça ne fait pas 10 générations. Et on sait d'où ils sont venus. Donc, on peut savoir, c'est quand même des choses assez récentes. Et les gens en parlent encore avec beaucoup de ferveur. Avec beaucoup de ferveur. Vous, Francis Fahmy, alors, on parle des interdits, on se questionne de savoir si c'est un mythe ou une réalité. Pour vous, vous dites que vous êtes un peu partagé, c'est ça? Oui. Les interdits, par exemple, ça peut être lié à une lignée donnée. Est-ce que vous, par exemple, si papa vous dit, par exemple, que Francis Fahmy, chez les Fahmy, on ne mange pas le porc, on ne mange pas d'escargot, c'est quand même compliqué, vu que chez nous, l'escargot. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, on me dit, bah, fiston, on ne mange pas l'escargot. Je vais demander, bon, qu'est-ce que je risque? Parce que si on ne me dit pas ce que je risque,
et on me dit ne mange pas tout simplement, c'est un peu compliqué. Je peux peut-être même être tenté d'aller manger. Mais non, pas forcément. Peut-être même que le fait d'avoir été à l'école, ça m'a un peu ouvert l'esprit. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas allés à l'école n'ont pas une ouverture d'esprit, loin de là. Mais si on me dit ne mange pas, vous par exemple, quand vous avez mangé, enfin, quand vous avez rapporté des escargots, vous avez vu ce que ça vous a donné. Et après, j'en ai mangé. Bon, ça c'est même un autre débat. Mais si on te dit ne mange pas des escargots, et puis toi-même. Non, mais quand c'est préparé, moi, mais le fait d'avoir touché ça vous a permis de comprendre ce que vous risquez. Justement, si on me dit ne mange pas des escargots, alors que chez moi, pratiquement toutes les semaines, on se promène avec l'escargot. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Francis Famille, certains disent que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas le sens et la portée des interdits qui leur sont attribués. Oui, je pense que c'est leurs, si on peut être exact. Je pense que c'est vraiment important et que c'est une question vraiment à étudier. Parfois, enfin, nous jeunes, quand on nous dit il y a telle chose, ne fais pas ou bien, surtout quand on dit que c'est un peu spirituel, on se dit, bon, le spirituel, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce que ça ne t'intéresse pas trop ou bien on ne peut pas être soumis à ces contraintes? Justement, c'est contraignant. Justement, enfin, croire en Dieu, je ne dis pas que c'est faux. Ou bien non, toute vie spirituelle est contraignante, que ce soit à l'église, à la mosquée, partout. Hein. Oui, mais par exemple, la dernière fois, je suis rentré au village et ma grand-mère disait à un de ses oncles que est-ce que tu dis à tes enfants de ne pas manger, c'était un nom bizarre de légumes là, bon c'est pas bizarre mais c'était un nom de légumes et le père disait non tu sais on a dépassé cette époque là, mais je me demande si est-ce que lui-même il sait ce que ça implique de manger ça. Et est-ce qu'il sait ce qu'il risque? Donc je me dis que tout ça là, c'est vraiment important. Alors dans ce cas, on se questionne, on se demande si c'est un mythe ou une réalité. Mais il y a un constat qui est quand même réel. Parfois on estime que nos parents, nos grands-parents exagèrent, ils en font de trop, ils sont trop conservateurs, ils sont trop alarmistes sur certains points. Mais on constate que sur le plan de l'expérience de vie, ils nous battent, ces parents-là. Oui, c'est vrai. On a par exemple qui ont connu 100 et quelques, il y en a qui ont connu tel. Mais aujourd'hui, nous, malgré la technologie, malgré tout ce que nous avons, malgré nous qui sommes les mieux civilisés, avec les meilleurs moyens d'adaptation, avec les verres optiques par exemple, alors qu'eux, ils n'en utilisaient pas, malgré tout cela. Ils étaient bien nourris. Ils étaient bien nourris, c'est parce qu'ils ont su s'adapter, ils ont su faire la part des choses. Quand on dit de ne pas manger, comme Francis l'a dit tout à l'heure, si on dit de ne pas manger, il faut chercher à savoir pourquoi on t'interdit telle chose. Moi, par exemple, quand on m'a dit de ne pas manger, d'abord, à la vue, l'haricot rouge, si je vois l'haricot rouge, ça mérite. Donc, après, j'ai cherché à savoir pourquoi. C'est bon pour les femmes d'en manger, vous savez. C'est pas toutes les femmes. Moi, les femmes ont besoin de beaucoup moi, à la plus vue, de fer même que les ce hommes. soit préparé ou non préparé, à la vue de l'haricot rouge, ça mérite. Donc, après, j'ai cherché à savoir pourquoi je ne devrais pas en consommer. Et aussi des vêtements rouges, je n'en porte pas trop une fois en passant. Donc, vous avez parlé de nos grands-parents, c'est parce qu'ils ont su s'adapter. Est-ce que vous avez interdit le rouge parce qu'on sait que vous êtes un peu tendu et que en portant le rouge, vous allez encore devenir encore... Justement, je ne porte pas du rouge. je ne mets pas de vêtements rouges en tant que tel. Donc, concernant nos grands-parents, c'est parce qu'ils ont su s'adapter, ils ont su faire la part des choses, le négatif du positif. Donc, ils ont aussi cherché à comprendre pourquoi ils ne devraient pas faire ci, ils ne devraient pas faire ça. Donc, nous maintenant, quand on nous dit de ne pas manger, on se braque. Bon, ça fait intéresser problème. Pourquoi je ne vais pas manger? Celui-ci en mange, pourquoi pas moi? Donc, on ne cherche pas à comprendre. C'est pour ça nos espérances de vie, c'est un peu limité. Alors, on parle de totems. Les totems aussi, il y en a une foultitude et on ne peut pas tout exprimer au cours de ce panel de discussion parce qu'il y a également le fait qu'on interdise, par exemple, de ne pas parler sous la douche, qu'on interdise qu'en déféquant, il ne faut pas parler, il ne faut pas communiquer. En étant sous la douche, il ne faut pas communiquer avec l'extérieur. On vous défend par exemple qu'en voulant sortir le matin, il faut sortir de telle façon, il faut faire ci, en voulant partir ou en voulant prier, il faut avoir telle posture. Est-ce que pour vous, tout ce qu'on a, vous qui êtes mitigé, pour vous, est-ce qu'il y a des choses à prendre, à laisser? Comment vous faites la part des choses dans votre posture mitigée? C'est comme vous l'aviez si bien dit. Par exemple, je prends les interdits dans la douche. Il y a de ces interdits qu'on ne discute pas. Comme il y a de ces interdits où on essaye de voir. Comme je le dis souvent, on dit à chaque mal son remède. Si c'est que vous savez que vous avez un interdit et que vous cherchez à savoir
ce que cet interdit-là représente pour vous, quelles sont ses conséquences pour vous, je pense que la posture à adopter change. Parce que je suppose que tous les interdits n'ont pas forcément des conséquences graves ou négatives sur la personne. Donc, ça dépend de comment... C'est comme, par exemple, la viande du porc. On interdit, par exemple, chez nous, par exemple, la viande du porc est interdite. Mais ailleurs, quelqu'un qui mange la viande de porc peut peut-être rompre des liens d'envoûtement ou, je ne sais pas, pas mal de choses quand même. Mais est-ce que il n'y a pas un déficit d'appréhension du bien fondé de ces interdits-là? Parce que lorsque vous dites, par exemple, que lorsqu'il y a tel ou tel autre interdit, ça peut ne pas être véritablement si. Est-ce que ce n'est pas lié? Parce que beaucoup de gens pensent que parfois les interdits sont liés à l'élévation matérielle et financière tout court. Sans savoir qu'il y a également la santé, il y a également la protection, il y a également d'autres facteurs quand même qui font de nous ce que nous sommes debout. Si, c'est pas faux. C'est pas comme ça que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on informe. Il faut expliquer. Parce que vous voyez de ces parents-là qui disent telle chose, c'est pas bon pour notre famille, telle chose, c'est pas autorisé chez nous. Mais est-ce qu'on prend la peine d'expliquer à ces enfants-là pourquoi ce truc devient interdit? Parce que l'enfant qui n'est pas informé, qui ne sait pas ce que ça représente pour lui, forcément, il sera tenté d'aller vers. Il sera tenté d'aller vers. Mais est-ce que l'enfant lui-même ne s'abstrouve pas de respecter ces interdits parce qu'il estime qu'il y a trop de contraintes dans ces interdits? Lorsqu'on dit par exemple, on ne peut manger le porc, normalement, tout ce qui est jambon de porc, vous devez éviter par exemple. Mais parce que l'enfant, lui, par exemple, il aime les fast-food, parce que lui, il veut être avec les jeunes. En partie, oui. En partie, oui. Et vous savez, tout à l'heure, vous avez même posé la question à Nancérine de savoir pourquoi les parents, eux ou nos grands-parents, eux, ils respectaient ces choses-là et tout. Je dirais plutôt, c'est parce que en leur temps, par exemple, les choses n'étaient pas comme c'est aujourd'hui. C'est-à-dire? Tout a changé, on transgresse les règles, sans se soucier des conséquences, on fait les choses comme bon nous semble. Et la société et la vie même s'est réajustée, je vais dire, comme ça. C'est le vent de la modernité, n'est-ce pas, Kales Kitomé, qui a fait bafouer quand même tous ces interdits. Non, c'est pas la modernité. C'est quoi? Non. C'est l'acculturation. On est allé à l'école, nous avons pensé que nous sommes devenus comme les autres. C'est tout. Sinon, même vous allez en Chine, il y a des interdits. Hein. Vous allez n'importe quel où. Est-ce qu'il y a un lien entre totem et interdit? Oui, mais c'est les totems qui créent les interdits. Même dans la Bible, il y a des aliments qu'on ne consomme pas. Dans la Bible, il est dit que tu ne peux pas bouillir la viande d'un animal dans son lait. Par exemple, il y a beaucoup d'interdits, seulement qu'à un moment donné, avec l'évolution, il a été dit que ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, mais c'est beaucoup plus ce qui sort de ta bouche. Donc, ce n'est pas l'aliment qui va te faire commettre un péché, mais c'est toi-même, tes actes et ce que tu dis qui vont te faire commettre un péché. Alors que dans la tradition, on vous dit que ce que vous mangez, vous êtes plus résistant que ce que... Non, mais il y a un souci. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez manger à des moments donnés. Quand vous êtes adepte d'une certaine religion, on va vous dire de ne pas manger. Mais l'interdit est plus strict quand vous voulez aller vers cette divinité. Parce que ce que vous consommez est incompatible avec la divinité. Quand vous allez en consommer, cette divinité soit ne vous répondra pas ou ira contre vos désirs. Donc, c'est des dispositions. Vous savez, normalement, une femme qui est en période de menstrues ne devrait même pas cuisiner à manger pour son mari si nous voulons respecter nos cultures ici. C'est interdit et elle devrait faire chambre à part. Elle ne devrait pas faire chambre avec son mari pendant qu'elle est dans cette période-là. Quand on va se référer à notre culture. Mais aujourd'hui, en fait, les dispositions ne le permettent pas. Quand vous avez loué chambre, salon en ville, je ne sais pas où elle va dormir. Mais au village, au village, c'est que la chambre de l'homme est différente de la chambre de la femme et la polygamie permet de régler ce problème pendant que telle femme n'est pas disponible. L'autre femme est disponible. On voit la disponibilité. Oui, disponibilité, c'est pas seulement pour le lit, mais c'est pour beaucoup de choses. Bon, on prend une troisième femme naturelle. Non, de toute façon, non. On va. De toute façon, avec les interdits, pour y répondre, il y a des dispositions et c'est naturel. Mais moi, j'aime l'Afrique.
C'est besoin d'apprendre troisième femme. Je pense que si, non, prendre troisième femme ne vous fera aucun mal. Si vous n'êtes pas méchante, si vous pouvez vous comprendre un peu, non, si vous pouvez vous comprendre un peu, si vous êtes humain et tolérant, ça vous fait plus de bien. Parce que même quand vous êtes l'unique épouse dans le foyer, à des moments où vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Les enfants sont là. Quel enfant? Non, il faut que les enfants grandissent. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'enfant de quelqu'un qui est au village, qu'on vient exploiter pour se satisfaire et en hypothéquant l'avenir de cette personne. Alors que pendant que vous allaitez, vous n'êtes pas disponible, la deuxième femme de votre mari peut s'occuper et de vous et de la maison pour que ça se passe bien jusqu'à ce que vous soyez encore opérationnel. Et c'est vice-versa. Il ne faut pas voir que le négatif. L'Africain n'est pas bête du tout. L'Africain est très intelligent. L'Africain a pris toutes les dispositions pour que la société soit équilibrée. Vous pouvez allaiter l'enfant de votre coépouse sans problème. Et ça, je crois qu'il n'y a pas ça sur un autre continent. Au village. Merci à vous, Kalaski Tomé. Je crois qu'on va revenir une fois encore sur cette thématique, notamment dans la semaine, pour un peu analyser un peu le mécanisme de fonctionnement de ces totems-là et beaucoup plus, juste après cela, au fait de voir si c'est réellement des mythes qui sont transformés en réalité ou l'inverse. On va essayer de voir. Merci à tout un chacun pour vos analyses. Atifa Olafa, merci d'être passé sur ce plateau ce matin. Nasri Fatobi, merci également pour le bulletin matin d'information et également vos opinions. Francis Fahami, merci et très beau costume. Merci. Merci. J'attendais depuis. Vous attendez depuis? J'attendais depuis. Qu'on le complimente. Merci à vous. Sur le costume à vous aussi. Bel travail. Merci à vous, Kalaski Tomé, d'être venu ce matin pour ce moment d'échange assez riche et passionnant. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous n'existons pas. Nous ne nous retrouvons pas sur les matins pour vous servir ce que nous faisons chaque matin. Merci à vous, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle semaine à tout un chacun, qu'elle soit fructueuse et féconde à nous. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine.